Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom et merci d'être avec nous en ce soir. Veuillez nous excuser pour ce retard, indépendamment de notre volonté. Mais je sais que vous serez bénis. Je sais qu'on sera bénis aujourd'hui. Partagez la vidéo afin qu'un grand nombre de personnes puissent la suivre. Je sais que nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit est en train de mouver. Et quand le Saint-Esprit mouve, il y a des choses qui se passent. Parce que le Saint-Esprit est en train de mouver là. Je sais qu'il y a quelqu'un qui sera guéri. Quelqu'un qui sera relevé. Quelqu'un qui sera sauvé. Quelqu'un qui sera touché par le Seigneur. Car le Dieu de la Bible est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi, je crois que le Dieu qui a marché avec Abraham, le Dieu qui a marché avec Isaac, le Dieu qui a marché avec Jacob est le même Dieu qui marche avec nous aujourd'hui. Vraiment, soyez connectés et partagez la vidéo car nous allons passer d'excellents moments dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler que faire quand Jéricho est barricadé et fermé. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de tourner en rond. Ils n'arrivent pas à posséder leur Jéricho. Ils n'arrivent pas à accéder aux grandes promesses que Dieu les a accordées. Et pourtant, Jésus-Christ est mort pour mettre en vigueur toutes nos prophéties. Toutes nos prophéties sont oui et amen à cause de l'œuvre de la croix. Mais pourquoi tant de choses n'arrivent pas à se passer? Mais pourquoi des grandes promesses n'arrivent pas à se réaliser? Il y a même des personnes qui font seulement des rêves la nuit. Ils rêvent des grandes choses. Mais dans la journée, il n'y a rien qui se passe. Dans la journée, il n'y a pas de surnaturel. Dans la journée, c'est pas une vie glorieuse. Et pourtant, Dieu nous a appelés à la gloire. Dieu nous a appelés à être la lumière du monde, le sel de la terre. Nous devons influencer. Nous devons influencer. Dans tous les domaines de la société, les chrétiens doivent influencer. Laissez-moi vous dire, vous avez cru en celui qui est mort et ressuscité, qui s'appelle Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, peut-être, si tu es là, tu n'as pas encore accepté Christ, c'est le moment d'accepter Jésus. Nous faisons partie d'une équipe gagnante. Nous faisons partie d'une équipe gagnante et nous devons gagner. Nous devons gagner car Christ est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Et avant de mourir, il a dit tout est accompli. Jésus n'a pas tout accompli pour les animaux, ni pour les anges, mais il a accompli cela pour les descendants d'Abraham, pour toute personne qui va l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Je disais, aujourd'hui nous allons parler, que faire quand Jéricho est barricadé et fermé? Est-ce que vous pouvez d'abord partager la vidéo? Écrivez que faire quand Jéricho est barricadé et fermé. Quand des promesses, des grandes promesses que Dieu nous a, promis, mais on n'arrive pas à accéder. Et pourtant, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit, il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. J'aime Josué. Josué a dit une parole que j'aime. Et ma prière est que le Saint-Esprit m'aide à faire cette prière avant ma mort. Il a dit, Père, de toutes les bonnes paroles qui sont sorties, aucune d'elles n'est restée sans effet. Toutes les promesses de Dieu dans la vie de Josué et des enfants d'Israël étaient oui et amen. Je déclare, parce que tu nous suis maintenant, parce que tu vas marcher dans les principes du Seigneur, toi aussi avant ta mort tu diras,
toutes les bonnes paroles qui sont sorties de l'Éternel, je les ai vues s'accomplir. Car laissez-moi vous dire, il y a un temps où on écoute Dieu, il y a un temps où aussi on voit Dieu agir. Job a dit dans Job 42,5, il a dit, mon oreille avait entendu parler de l'Éternel, mais maintenant mon œil l'a vu. Est-ce que quelqu'un veut voir Dieu? Moi, j'ai une colère sainte de voir le Dieu de la Bible. J'ai une colère sainte de voir ce Dieu en action. Car il est le Dieu d'Abraham. Abraham a marché avec ce Dieu. Il était heureux d'avoir un si grand Dieu. Combien de personnes aujourd'hui peuvent marcher tête haute pour dire nous avons un grand Dieu, nous avons un Dieu de miracles. Là où les autres échouent, nous pouvons réussir. Là où les autres meurent, nous avons la vie. Là où les autres s'arrêtent, eh bien nous, il y a des surnaturels, il y a des choses qui se passent. Tout simplement parce que nous avons alliance avec celui qui ne dort jamais, avec celui qui ne choue jamais, avec le Dieu des miracles. Écris un peu le Dieu de miracles. Est-ce que quelqu'un peut écrire le Dieu des miracles? Oui, je crois à un Dieu des miracles. La médecine a tellement évolué, des choses ont tellement évolué. Nous avons besoin de voir le Dieu de la Bible. Sa main n'est pas trop courte pour agir. Sa main n'est pas trop courte pour agir. Il est le Dieu qui manifeste sa puissance. Moi, je crois au Dieu de miracles. Je crois au Dieu de miracles. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons. Que faire quand ton Jéricho est barricadé et fermé? Que faire quand ton Jéricho est barricadé? Allez, soyez bénis. Parce que vous écrivez, Jésus-Christ est le Dieu de miracles. Que ce Dieu de miracles accomplisse quelque chose, accomplisse des grandes choses dans vos vies. Parce que vous croyez qu'il est le Dieu de miracles. Là où les autres ne voient rien, voyez quelque chose. Là où les autres n'arrivent pas à percer, vous devez percer. Car nous sommes nés d'eau et d'esprit. Nous appartenons au royaume des Lumières. Nous appartenons à l'Éternel. Nous sommes un peuple à part. Nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Nous avons l'humilité. Nous marchons avec cette humilité. Donc, vraiment, croyons en ce Dieu et je sais que Dieu fera des grandes choses. Que faire quand ton Jéricho est barricadé et fermé? Premièrement, je dirais une chose. Nous devons croire en Dieu. Nous devons croire que Dieu est réel. La Bible nous dit que ceux qui s'accrochent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, Dieu rémunère des personnes qui le cherchent. Toi qui espères en Dieu, Dieu va te rémunérer. Toi qui invoques Dieu jour et nuit, Dieu doit te rémunérer. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui espèrent en son amour, de ceux qui espèrent en sa bonté. Il est le Dieu qui rémunère des personnes qui s'approchent de lui, qui lui font confiance. Première des choses, croire en Dieu, avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Ne regarde pas les situations par lesquelles tu passes, mais crois en Dieu. Aie confiance en Dieu. J'ai dit à quelqu'un d'avoir confiance en Dieu. Ne regarde pas des choses par lesquelles tu traverses. Ne regarde pas des situations par lesquelles tu traverses, mais regarde à Dieu. Aie confiance à Dieu. Confie-toi en Dieu, crois en Dieu. La première des choses, c'est de croire en Dieu. C'est de croire en Jésus-Christ.
comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est de croire que Jésus, le Dieu de la Bible, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est de croire que le Dieu de la Bible n'a pas changé. C'est de croire que Dieu peut faire quelque chose, il peut te surprendre. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'attendent pas qu'ils soient surpris par Dieu. Oh, je parle au nom de l'Éternel. Que tu sois surpris par Dieu. Je dis que tu sois surpris par Dieu. Oh, je dis à quelqu'un que tu sois surpris par Dieu. Que Dieu puisse te surprendre parce que tu te confies en lui, parce que tu l'invoques, parce que tu places en lui ta confiance, que Dieu te surprenne. Shandarabo Soto. La première des choses, c'est de croire en Dieu. C'est de croire en Dieu. Crois en Dieu. Crois en ton Dieu. Crois au Dieu de miracles. Crois en Jésus-Christ. Et la deuxième des choses, c'est le fait de se fortifier soi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis toujours, la vie chrétienne n'est pas facile. La vie sur terre n'est pas facile. Jésus-Christ disait, voyez les paroles de Jésus. Il préparait toujours son église. Il disait des paroles comme, soyez courageux, fortifiez-vous, car j'ai vaincu le monde. Il préparait son église avec des paroles comme ça. Soyez courageux, car j'ai vaincu le monde, car la vie sur la terre n'est pas facile. Il a dit, ce sont des violents qui s'en emparent. C'est des personnes qui font violence. Ce sont des personnes qui bougent, qui veulent faire bouger le trône de Dieu. On doit savoir se fortifier. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas facile. Le premier prédicateur de ta vie, c'est d'abord toi-même. Le premier motivateur de ta vie, c'est d'abord toi-même. Le premier prophète de ta vie, c'est d'abord toi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur. C'est d'abord toi-même. Tu dois savoir te fortifier, car la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. C'est à toi de te fortifier. Tu te lèves la nuit, tu te lèves, tu parles. Dieu est avec moi. Parce qu'il est avec moi, il y a un chemin qui va se créer. Non, mon âme, ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Dieu est avec... C'est le Dieu de la Bible qui est avec toi. Même si tu revenais, je ne sais pas moi, tu as cherché du travail, tu as cherché de gauche à droite, tu n'as pas trouvé. Fortifie-toi, dis-toi, parce que Dieu est avec moi. Demain sera glorieux. Demain, Dieu va agir. Demain, quelque chose va se passer. Même si aujourd'hui, je ne vois rien, mais quelque chose va se passer. J'aime Élie, qui est monté à la montagne. Il a dit, je dois invoquer Dieu, car il doit pleuvoir. Il est monté à la montagne. Il commençait à prier. Il dit à son serviteur, va voir. Son serviteur revient et dit, il n'y a rien. C'est une phrase qu'il ne faut jamais dire. Lorsqu'on invoque Dieu, il ne faut jamais dire qu'il n'y a rien. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Je répète, ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais que ça existe. Qui a déjà vu le vent? Mais le vent existe. C'est comme ça. Il y a des fois on prie, mais ne dis pas qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose peut-être qui a déjà commencé dans le monde invisible. Pour toi qui invoque Dieu, pour toi qui te fortifie dans le Seigneur, il y a déjà quelque chose qui est en train de se créer dans le monde invisible. Il y a quelque chose qui entre en action. J'aime Élie.
Il ne se décourageait pas. Il dit à son serviteur, va encore voir, car je suis en train d'invoquer celui qui a des oreilles et qui entend. J'invoque celui qui a des yeux et qui voit. J'invoque celui qui a des mains et qui agit. Il ne peut pas me laisser comme ça. Je connais mon Dieu. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Laisse-moi te dire que Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Mais c'est à toi de te fortifier. Même si tu restais seul, fortifie-toi. J'aime Job, il est resté seul, mais il savait se fortifier. Même sa femme lui a dit, maudit ton Dieu et meurs. Maudit ton Dieu et meurt. Mais il n'a pas maudit son Dieu. Au contraire, il a dit, même si ma situation s'est détériorée, même si je ne risquais que des eaux, je sais une chose. Non, il n'a pas dit je crois à une chose. Il a dit je sais, moi là, je sais que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que quelqu'un peut écrire mon Rédempteur est vivant? Voilà pourquoi je dois me fortifier. Je me fortifie parce que mon Rédempteur est vivant. Laissez-moi me fortifier. Jéricho peut être barricadé et fermé. Ce n'est pas le fait qu'il est barricadé et fermé qui a un problème, mais c'est ton attitude vis-à-vis de Jéricho qui est un problème. Ce n'est pas le fait que Jéricho soit barricadé et fermé qui a un problème, mais c'est le fait de... C'est ton attitude, c'est ton comportement vis-à-vis de Jéricho qui est un vrai problème. Qui est un vrai problème. On doit savoir se fortifier. Est-ce que quelqu'un a pris la résolution de se fortifier? Alléluia. Prends la résolution de te fortifier quand tu es faible. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, il savait se fortifier. Il disait à son âme, mon âme, crois en Dieu, espère en l'Éternel, il va agir, il va faire quelque chose. Que quelqu'un se fortifie ce soir. Je dis que quelqu'un se fortifie car ton Rédempteur est vivant. Le Dieu qui t'a promis est vivant. Le Dieu là est vivant. Alléluia. Troisième de choses, troisième comportement à avoir. Quand Jéricho est barricadé, j'ai dit, la première des choses, c'est de croire en Dieu. La deuxième des choses, c'est de savoir se fortifier jour et nuit. Car la vie n'est pas facile. Même si tu es enfant de Dieu et que l'œuvre de la croix te donne le pouvoir, mais ce n'est pas facile. Mais seulement dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et la troisième des choses, à savoir que nul ne peut se tenir devant toi tant que tu vis. Oh my God. Et tous ces versets, la première des choses, nous avons parlé de croire en Dieu, c'est dans Josué 1. De se fortifier, c'est toujours dans Josué 1, 2 et 3. La troisième de choses, nul ne peut tenir devant toi tant que tu vis. C'est dans Josué 5. Parce que Dieu va rencontrer Josué et Josué était abattu. Parce que vous connaissez le contexte. Josué était le serviteur de Moïse. C'était Moïse qui parlait avec Dieu face à face. Mais ce Moïse va mourir. Ce Moïse va mourir. Pour Josué, il était abattu. Tout le peuple d'Israël était abattu. Je dis à une personne que tu n'es pas une victime. C'est ma phrase favorite.
de ce moment. Tu n'es pas une victime, même si celui qui t'a prêché l'évangile est mort, mais son Dieu est vivant. Moïse est mort, mais le Dieu d'Israël est vivant. Moïse est mort, mais le Dieu d'Israël est vivant. Et le Dieu d'Israël commençait à dire à Josué, aie confiance, prends courage. Et la troisième de choses, il lui dit, nul ne peut tenir devant toi. Je dis, tant que tu existes, tant que tu crois en Dieu, tant que tu espères en l'Éternel, nul ne peut tenir devant toi. Aucune maladie ne va tenir devant toi. Aucune situation ne va tenir devant toi. À moins que ça soit ton heure. Mais aussi longtemps que ton heure ne pas arriver, tout ce qui va se tenir devant toi, tu as le pouvoir de le vaincre. Je dis, tout ce qui va se tenir devant toi, tu as le pouvoir de le vaincre. Je dis, à moins que ça soit ton heure. Mais si ce n'est pas ton heure, tu vas vivre comme Christ. Christ est mort parce que son heure était arrivée. Il a dit, tout est accompli. Et avant de mourir sur la terre, tu dois accomplir des choses avec Dieu. Je dis, tu dois accomplir des choses avec Dieu. Tu dois accomplir ta mission. Tant que tu n'as pas accompli ta mission, ne meurs pas. Ne meurs pas. J'ai vu des personnes, parce que leur heure n'était pas encore arrivée, le lion est venu l'approcher, mais ils ont dévoré des lions, ils ont vaincu des lions, tout simplement parce que leur heure n'était pas encore arrivée. J'ai vu Paul qui a croisé le naufrage. Il n'était pas mort. Il y a même la vipère qui s'est attachée à sa main. Mais Paul n'était pas mort. Je dis, tu ne mourras pas. Tu dois accomplir la mission de Dieu. J'interdis à une personne de mourir. Même s'il y a des sorciers dans ta famille, il y a des magiciens dans ta famille. Mais parce que tu as cru en Jésus, tu dois accomplir ta mission. Tu dois accomplir ta mission. Avant de quitter cette terre des hommes, tu dois accomplir ta... Est-ce que quelqu'un peut dire, je dois accomplir ma mission sur cette terre? Je dois accomplir ma mission. Je dois accomplir ma mission. Nul ne peut se tenir devant moi. Cette maladie ne peut pas tenir devant toi. Les combats spirituels, les démons, quel que soit leur pouvoir, quel que soit leur principe, quelle que soit leur autorité, ils ne peuvent pas tenir devant toi. Parce que tu es né d'eau et d'esprit. Dieu t'a donné le pouvoir. Il a dit, sur toi, Église, je bâtirai. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de séjour de mort ne peuvent pas prévaloir contre toi. Je dis, aucune porte des ténèbres ne peut prévaloir contre toi. Tant que tu espères en l'Éternel, tant que tu invoques Dieu, tant que tu fais ta part, aucune porte de l'ennemi ne peut tenir devant toi. Je dis, aucune porte de l'ennemi ne peut tenir devant toi. Je dis, aucune porte, nul ne peut se tenir devant toi. C'est la parole du Seigneur. Moïse, devant lui, il y avait la mer Rouge. Derrière les enfants d'Israël, les Égyptiens. Mais Moïse a dit, gardez silence, car votre Dieu va vous accorder la délivrance. Regardez comment Dieu va se manifester. Quand tu vis l'impossibilité, c'est le temps que Dieu fasse un miracle qu'il n'a jamais fait. Je dis, quand tu vis l'impossibilité, c'est maintenant, c'est le moment propice pour Dieu d'agir. Crois que nul ne peut se tenir devant toi tant que tu vis. La quatrième des choses, quatrième comportement à avoir quand Jéricho est barricadé et fermé, c'est la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, les chrétiens veulent beaucoup. Recevez, recevez, recevez. Je ne suis pas contre. J'aime la puissance de Dieu. Oui, j'aime la puissance. Car la prédication de la croix est une puissance qui sauve des personnes.
C'est une puissance qui guérit les malades. C'est une puissance qui emmène même la résurrection aux morts. Mais seulement ne t'arrête pas là. Pour vivre, pour maintenir une vie victorieuse, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois devenir un avec la parole. Tu dois lire la Bible. Tu dois étudier la Bible. Tu dois te procurer des promesses de Dieu. Tu dois les déclarer jour et nuit. Tu dois marcher avec ces paroles. Dieu avait dit ça. Voilà pourquoi Dieu disait au prophète, grave la prophétie. Tu dois graver tout ce que Dieu te dit. Tu dois écrire cela dans ton cœur. J'aime des personnes qui écrivent tout ce que Dieu leur dit. J'aime des personnes qui écrivent des bonnes promesses de Dieu. Même dans la salle de bain, ils écrivent des déclarations. Car les paroles de Dieu sont vie et esprit. Quand tu crois, tu vis ces choses. Une personne qui croit est en train de faire mouvoir l'Esprit de Dieu parce qu'il croit. Jésus disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Et une des façons d'avoir cette foi métallurgique, comme aime le dire mon père spirituel de Big Prophet, une foi métallurgique, c'est le fait de croire en la parole de Dieu. C'est le fait de méditer la parole de Dieu. C'est le fait de... La méditation, ça va plus loin. C'est plus que la lecture. La lecture, tu es là. L'Éternel est mon berger. Mais dans la méditation, tu es là. Parce que tu es mon berger. Qu'est-ce qui peut m'arriver quand l'Éternel est mon berger? Qu'est-ce que je peux avoir quand l'Éternel est mon berger? Quelle est ma part de responsabilité quand l'Éternel est mon berger? Comment est-ce que je peux être protégé parce que l'Éternel est mon... C'est ça la méditation. Une personne doit méditer la parole de Dieu. Je t'encourage de méditer la parole du Seigneur. Si tu veux vivre, tu veux posséder ton Jéricho, tu veux posséder tes promesses, marche avec la parole de Dieu. Marche avec la parole. Marche avec les promesses divines. Crois en ces promesses. Déclare ces promesses. Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu avais dit. J'aime Siméon. Lorsque il a vu le Christ, il a touché le Christ. Il a dit, maintenant, je peux mourir en paix, car j'ai touché la prophétie. Oh my God. Il avait cette prophétie, il marchait avec. Et il disait, tant que je n'ai pas vu la prophétie, même si la mort venait, la mort va passer à gauche, moi je passe à droite. Même si la maladie venait, la maladie va passer à gauche, je vais passer à droite. Et lorsqu'il a touché la promesse, il a dit maintenant, tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car il a touché le Christ, il a touché à sa prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait du bien de vivre les promesses de Dieu sur la terre. Ça fait du bien de vivre de posséder une chose que tu as priée. Tu as longtemps demandé une chose, un jour tu le reçois. Ça fait du bien. Bien-aimé, ne soyons pas hypocrites, ça fait du bien. Tu peux être là, Rabo Shantaraba, parler en langue parce qu'une promesse est réalisée. Oh, je me rappelle, il y a quelques années avant, j'avais tellement demandé quelque chose, j'avais tellement attendu une promesse de Dieu que ça ne se réalisait pas. J'ai prié, je marche dans la crainte de Dieu, je marchais dans les principes de Dieu. Et un jour, tout à coup, je reçois cette promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais à Kinshasa, dans une voiture. Je commençais à parler en langue, au moins pendant 30 minutes. Robo Shatarababa. Mon âme était dans la joie parce que c'était une promesse que j'attendais. C'était quelque chose que j'attendais.
Quand on reçoit la chose qu'on attend, ça fait plaisir, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a même beaucoup de chrétiens qui sont stressés, qui ne rigolent plus. Tout simplement parce que c'est comme si ils ne vivent pas la réalisation des promesses. Ah, et pourtant notre Dieu est le Dieu vivant. Il n'est pas un menteur. Comme je vous ai dit, Josué a dit, de toutes les bonnes paroles qui sont sorties, aucune d'elles n'est restée sans effet. Ah, pour toi aussi, ça sera pareil. De toutes les bonnes paroles que Dieu te dit, que ça soit en rêve, que ça soit par prophétie, que ça soit par conviction, que ça soit par pensée, si ce sont des paroles qui viennent de Dieu, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous parlons de ces choses. La première des choses, c'est de croire en Dieu. Deuxième des choses, c'est de savoir se fortifier. La troisième des choses, de savoir que nul ne peut se tenir devant toi tant que tu vis. La quatrième des choses, c'est la méditation de la parole de Dieu. Et la cinquième des choses, j'aime ça, c'est être à l'écoute de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, méditer la parole de Dieu, c'est une chose. Mais être aussi à l'écoute de l'esprit, c'est une autre chose. Même pour nous qui prêchons, la plupart des cas, lorsqu'on échoue dans des services, c'est parce qu'on n'a pas été attentif à une instruction divine. On n'a pas été attentif à quelque chose que Dieu nous a soufflé. Voilà pourquoi je dis, soyons à l'écoute de l'esprit. Oh my God! Pour les enfants d'Israël, avant de posséder Jéricho, le Saint-Esprit leur a dit de tourner Jéricho 7 fois. De tourner Jéricho 7 fois. Bien-aimé dans le Seigneur, pour la femme de la perte de sang, le Saint-Esprit lui a communiqué une pensée. Va toucher le pan de la robe de Jésus. Pour les 4 personnes qui ont porté leur ami paralytique, le Saint-Esprit leur a soufflé d'aller vers le toit et de jeter leur ami paralytique par terre. Dans ta situation-là, écoute le Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit te dit? La cinquième de choses pour posséder aux promesses de Dieu, on doit être à l'écoute de l'Esprit. Ce n'est pas à nous de faire, de conduire le Saint-Esprit, mais c'est au Saint-Esprit de nous conduire. Je répète cela. Ce n'est pas à nous de conduire le Saint-Esprit, mais c'est au Saint-Esprit de nous conduire. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, dans la Bible, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ne faisaient que regarder au ciel. Lorsqu'ils voyaient la colonne partir à gauche, ils allaient à gauche. Lorsqu'ils voyaient la colonne partir à droite, ils allaient à droite. La vie chrétienne, on doit être branché au Saint-Esprit. On doit être à l'écoute de l'Esprit pour posséder Jéricho. On doit être à l'écoute. Il y a des personnes, Dieu les a dit, tu dois jeûner pendant 1 semaine. Mais il jeûne pendant 3 jours. 1 semaine, ce n'est pas 3 jours. Soyons à l'écoute de l'Esprit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Posez-vous la question, si le peuple d'Israël avait tourné pendant 5 jours, est-ce qu'ils auraient vu le miracle? Non. Posez-vous la question. Posons-nous un peu la question. Si le peuple d'Israël avait tourné Jéricho pendant 6 jours, est-ce que quelque chose allait se passer? Le miracle est quand une personne écoute Dieu et se met à accomplir ce que Dieu lui a dit. Lorsque la personne exécute à ce que Dieu lui dit. Voyez
l'aveugle de naissance. Jésus prend sa salive, il forme la boue. Il lui touche. Il dit une chose. Va au réservoir de Siloé. Vous savez, Dieu ne te dira pas toujours des choses faciles. Beaucoup de choses, même moi qui vous parle, j'ai beaucoup échoué dans ma vie. Parce que je n'ai pas été à l'écoute de l'esprit. J'ai beaucoup échoué dans ma vie. Parce que quand Dieu me disait A, je faisais B. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète, ce n'est pas à nous de conduire l'esprit, mais c'est au Saint-Esprit de nous conduire. Pour vivre le miracle, pour vivre les promesses divines, nous devons marcher par l'esprit. Nous devons être conduits par lui. Qu'est-ce qu'il te demande de faire? Car le miracle est derrière ses instructions. Moi je dis, le miracle, ce n'est pas le jour où on touche au miracle. Mais le miracle, commence lorsque tu obéis à l'instruction divine. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, de ta mère. Le miracle a commencé parce que Abraham avait obéi. Lorsque Abraham a obéi et il a commencé à écouter Dieu, il a quitté la maison de son père, il a quitté la maison de sa mère, de sa patrie. Le miracle commençait à marcher avec lui. Le miracle est derrière l'instruction de l'esprit. Le miracle est derrière ce que le Saint-Esprit te souffle. Je répète, le miracle est derrière ce que l'Esprit te dit. Qu'est-ce que l'Esprit te dit? My God, que le Saint-Esprit dépose une pensée maintenant dans nos vies. Nous allons prier que l'Esprit dépose des choses en nous, car nous devons posséder Jéricho. Je dis, il y a quelqu'un qui doit posséder ses promesses. Il y a quelqu'un qui doit vivre ses promesses sur la terre. Oui, nous croyons au ciel. Il y a beaucoup de gens qui disent, nous parlons beaucoup de la terre. Nous croyons au ciel, mais je veux aussi vivre le Dieu de la Bible sur la terre. Abraham a d'abord vu la grandeur de son Dieu sur la terre et il est allé au paradis. Je veux vivre le Dieu de la Bible sur la terre. Avant de partir, je veux vivre sa puissance. Avant de partir, je veux vivre sa main puissante. Je veux vivre la gloire de Dieu sur la terre avant de partir. Oui, je veux vivre les promesses de Dieu sur la terre. Mais soyons à l'écoute du Saint-Esprit pour obéir à ce que Dieu nous dit. Et quand on est à l'écoute de l'Esprit maintenant, laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit est le maître des anges. Lorsque tu es à l'écoute de l'Esprit, c'est alors qu'il donne des directives aux anges. Moi je dis toujours, l'instruction de l'Esprit, c'est un code angélique. L'instruction, tout ce que l'Esprit te dit, il a donné un code aux anges. Il a dit, lorsque mon fils va tourner pendant 7 jours, il va tourner Jéricho. Lorsqu'il va arriver à la fin, vous serez là pour accomplir la réalisation. Vous serez là pour faire des choses. Bien-aimé, quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, c'est alors que tu vois la manifestation des anges. C'est alors que tu vois l'armée des anges venir te soutenir. C'est alors que tu vois les anges de Dieu opérer en ta faveur. Non, j'annonce que quelqu'un sera secouru par les anges. Je dis au nom de Jésus-Christ, toi qui entends ces choses, oh, je vois même des hommes de Dieu, soyez bénis le prophète Nicolas. Parce que
vous allez écouter aux instructions divines. Je dis quelque chose va se passer. Les anges seront en mouvement pour vous. Je dis les anges seront en mouvement. Je dis les anges de Dieu sont en mouvement. Maintenant, parce que nous écoutons aux instructions divines, nous obéissons à ce que l'Esprit nous dit, que les anges de Dieu se mettent en mouvement, que les anges de Dieu se mettent en mouvement. Lorsqu'il va te réveiller à 3 heures du matin pour prier, vas-y, prie. Tu verras les anges de Dieu entrer en mouvement. Alléluia. Les anges de Dieu vont entrer en mouvement. Maintenant, nous voulons prier. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a besoin de la prière. Écrivez. Pendant quelques minutes, vous avez besoin qu'on prie pour un sujet particulier. J'aimerais que vous écrivez. Si vous voulez écrire en privé, il n'y a pas de souci. Je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent aussi en privé. Je veux répondre après. Il y a des personnes aussi qui ont écrit par mail. Gloire à Dieu. Mais si vous voulez, connectez-vous maintenant, on va prier. Parce que le Dieu de la Bible est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Retenez ces principes et vous allez vivre les promesses de Dieu sur la terre. Encore une fois, ne nous traitez pas de charnel parce que nous parlons de la terre. Ça fait partie aussi des promesses de Dieu. Et être charnel, ce n'est pas seulement être pécheur, c'est aussi de ne pas accéder aux choses de l'esprit. Parce que l'esprit nous donne la victoire, nous aide à manifester la victoire de Jésus sur la terre. Oui, le Saint-Esprit nous aide à manifester la victoire de Jésus sur la terre. Nous croyons au ciel. Moi, s'il y a une chose que je crois, si je ferme les yeux, je me retrouve au paradis. Je me retrouve parce que j'ai donné ma vie à Jésus. J'appartiens à Jésus. Je marche par l'Esprit. Mais je veux aussi impacter sur la terre. Je veux aussi influencer sur la terre. Car je suis le sel de la terre. Nous devons donner la saveur. Le monde doit voir la paix en nous. Le monde doit voir la joie en nous. Le monde doit voir là où eux ils s'arrêtent, nous on continue à marcher. Le monde doit voir là où eux ils meurent, nous on ne meurt pas. Même quand la vipère est attachée sur la main, on continue à vivre. Même quand on nous jette dans la fosse aux lions, il y a un ange qui descend et qui ferme la gueule des lions. Voilà pourquoi le monde va reconnaître réellement que nous avons Dieu. Le monde ne reconnaîtra pas que nous avons Dieu quand on prie. Non. Lorsqu'il voit le miracle, lorsqu'il voit des surnaturels, lorsqu'il voit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, c'est alors que le monde dira, ils ont Dieu. Vous imaginez même les rois. À l'époque de Daniel, ils ont dit, assurément, cet homme est avec Dieu. Assurément, cet homme invoque le vrai Dieu. Ah, je déclare dans ta vie, les gens doivent voir ton Dieu, qu'il est le véritable Dieu. Je déclare dans la vie d'une personne, parce que tu vas marcher par l'Esprit, tu vas marcher par les directives du Saint-Esprit. Le monde reconnaîtra que tu es réellement enfant de Dieu. Le monde verra la puissance de Dieu. Le monde verra là où ils sont limités. Mais toi, tu avances. Toi, tu avances. Toi, tu avances. Là où les autres échouent, tu réussis. Là où les autres meurent. J'ai suivi un témoignage. J'ai aimé ça. My God. Il y a une femme qui était atteinte du cancer. L'ange de Dieu lui visite. Il dit, tu sais quoi, tu as le cancer, mais tu ne mourras pas. My God. Et elle se réveille le matin, elle va chez le médecin. Le médecin lui dit, madame, vous avez le cancer. Ok, la dame était là, calmement. Le médecin lui regarde, dit, mais madame, vous avez compris ce que je vous dis? Elle dit, oui, je vous ai compris. Vous avez le cancer. Elle dit, oui, j'ai compris. Oh. Le médecin regarde, dit, mais est-ce qu'elle comprend ou elle ne comprend pas?
Tout simplement parce que elle croyait tellement que Dieu est avec elle. Parce que Dieu est avec elle, le cancer ne lui fera rien. Elle ne mourra pas. Et 9 mois après, elle a été guérie du cancer. Oh my, j'aime de tels témoignages. J'aime entendre que Dieu, le Dieu de la Bible, il fait toujours des grandes choses. Il fait toujours des grandes choses. On doit avoir des témoignages comme ça. Là où tout le monde a échoué, toi tu réussis. Là où tout le monde a été stoppé, mais toi tu vois la main de Dieu. Toi, tu vis le miracle de Dieu. C'est alors qu'on dira non, 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 nous savons Dieu. Écrivez, je vois déjà beaucoup de personnes écrivent. Je vois mon ami et mon frère Aimé Touzayana qui écrit aussi que l'on prie. Maintenant, nous voulons prier. Nous voulons prier, nous voulons prier. Que ce Dieu de la Bible se manifeste. Est-ce que vous êtes prêts qu'on prie maintenant? Oui, nous voulons prier maintenant. Robo Shatarababa. Yoko Raba Sak. Est-ce que je peux avoir une musique là? Shotorababa. Shandaraba, s'il vous plaît. Koraba Shata. Maraboso. Maintenant, nous voulons prier. Si vous avez des sujets de prière, nous voulons prier, nous voulons invoquer le Dieu de la Bible. Nous voulons appeler ce Dieu. Rabo Shonto Rabababa. Pendant quelques minutes, nous voulons invoquer celui qui a des oreilles et qui entend maintenant. Nous voulons voir sa main. Robo Shatarababa. De la même manière que les personnes de la Bible ont vu la main de Dieu, nous aussi, nous allons voir la main de Dieu. Nous allons vivre les miracles de Dieu. Rabo Shoto Rabo Sata. Marabo Shoto Rababa. Yandaraba. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes. Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes qui sont malades. Robo Shaka, qui ont besoin de ton intervention. Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes. Robo Shaka Yababa, qui ont besoin de ta droite puissante. Qui ont des cas où seul le Dieu de la Bible peut agir. Seul le Dieu de la Bible peut faire quelque chose. Seigneur, je te présente ces cas. Seigneur, je te présente ces cas de maladie, ces cas d'impossibilité, ces cas de limitation. Oh grand Dieu, étends ta main maintenant, étends ta glorieuse main, étends ta main puissante maintenant. Rokobo Shata, Marabo Sotori, Karabababa, que l'adversité de l'ennemi tombe, que l'opposition tombe, que les limitations tombent, que la puissance de Dieu soit manifeste. Robo Shekera, que les maladies disparaissent, que les maladies disparaissent, que les maladies disparaissent, que les problèmes disparaissent au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai prêché celui qui n'est pas dans la tombe. J'ai prêché celui qui est mort et ressuscité. Parce que tu es mort et ressuscité, approuve ce message par des miracles et des prodiges. Oh, Rabo Soto Robo, par des miracles et des prodiges. Robo Satarika Mamamo Kara. Oh, Robo Sataraboshe. Rabo Soto Roboshe. Karabo Soto. Karabo Soto Rabababashe. Rika Baba. Par des signes et des prodiges. 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 Merci parce que tu es notre Dieu. Merci pour le mouvement angélique. Merci pour le mouvement angélique. Merci pour le mouvement angélique. Merci pour les anges de Dieu qui sont en mouvement maintenant. Merci pour le... Oh, Rabba Shatara. Je vois les anges de Dieu qui sont en mouvement. Les anges de Dieu sont en mouvement maintenant. Il y a quelqu'un qui avait un dossier qui était coincé. Robo Shata. Oh, Yamashende. J'ai vu, il y a quelqu'un qui avait un dossier. Rabababa. Dieu libère ce dossier. Tu vas témoigner, Robosh, tu vas témoigner, tu vas écrire, Mokara. Dieu est en train de libérer ce dossier. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la main de Dieu est à l'œuvre maintenant. Shandarabo Sotora,
Rekebe shatarababo, ramosotora. Allez, recevez la visitation de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Recevez le miracle de Dieu. Recevez cela au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous avons prié. Amen. 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 Vraiment, soyez bénis. Écrivez-nous. Écrivez-nous. Je sais que vous allez témoigner. La personne pour qui vraiment cette personne avait un dossier. J'ai vu Dieu envoyer un ange et l'ange a débloqué ce dossier. Vraiment, écrivez-nous. Ça fait du bien quand une personne écrit seulement. J'avais suivi, c'était moi la personne. Ça fait du bien. On se dit réellement, on a Dieu et ça encourage. Soyez bénis, nous sommes la cité de gloire. Écrivez-nous pour ceux qui sont de la Belgique, de Bruxelles, qui n'ont pas d'église. Parce qu'aujourd'hui, les Melchisédek n'existent plus. Nous devrions avoir des églises. Et nous sommes là. Écrivez-nous, rejoignez-nous pour la gloire de notre Dieu. Et si vous avez déjà votre église, gloire à Dieu, marchez par le Saint-Esprit, marchez en craignant Dieu, la gloire est avec nous. La gloire est avec nous. La gloire de la seconde maison sera plus grande. Nous parlons de la Bible, mais nous, les personnes qui croyons en ce Dieu, nous verrons des choses plus que les personnes de la Bible. Parce que la gloire de la seconde maison sera trop grande. Marchons dans la crainte de Dieu, marchons par le Saint-Esprit, marchons dans l'amour du Seigneur et nous allons vivre des grandes choses. Soyez bénis, écrivez-nous, vous avez vu le miracle, vous avez expérimenté et des personnes aussi qui veulent nous contacter en privé, il n'y a pas de souci, on peut discuter, on peut parler pour la gloire de notre Dieu. Soyez bénis, que la paix de Dieu soit sur vous, la paix qui surpasse toute intelligence soit sur vous. Je vois, il y a une personne qui sera visitée pendant son sommeil. Pendant ton sommeil, tu vas faire un rêve où tu verras un homme de Dieu. Un homme de Dieu dans le monde. Et ça sera une visitation de Dieu. Quand tu verras ces choses, ne crains pas. C'est Dieu qui te visite. Soyez bénis dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous avons prié. Soyez bénis, restez connectés au Saint-Esprit. Le meilleur est à venir. Au nom de Jésus. Amen.